Avec tout le respect que je vous dois, bonjour, homme de Dieu Georges Nama, que Dieu vous bénisse. Merci d'abord pour cette considération que vous nécessitez de témoigner vis-à-vis de ma personne, parce que la dernière fois, vous m'avez fait comprendre que vous étiez prêt à recevoir mon appel. Seulement, j'ai eu beaucoup d'hésitation et un peu de honte à vous appeler. Je voudrais m'en excuser. Pourquoi j'ai eu beaucoup d'hésitation et de honte? Parce que moi-même, tel que je vous parle ici, ma vie, en fait, je pourrais dire qu'elle n'est pas vraiment très en ordre vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai très mal, j'ai eu mal, je me suis égaré à plusieurs reprises de la voie du Seigneur et j'ai commis l'adultère, il y a eu des moments où j'ai été sous l'emprise de l'esprit de femme de nuit et puis l'emprise de la masturbation et tout. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage de partager cela avec vous parce que j'ai suivi un témoignage d'un frère. J'ai suivi un témoignage d'un frère qui a témoigné et qui n'a pas eu honte de partager cela. Il a témoigné, vraiment, il a témoigné. C'est que Dieu avait fait pour lui à travers vos prières, à travers, bien évidemment, euh, vos prières, vos cultes de dimanche et tout. Quand j'ai suivi ce frère-là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai prié aussi au Seigneur, j'ai dit au Seigneur s'il pouvait aussi faire autant pour moi et tout. Il est vrai que ces derniers temps, vraiment, je me donne vraiment à 200% à donner toute ma vie au Seigneur. Et comme vous le savez très bien, et pour trouver des hommes de Dieu intègres, des hommes de Dieu vraiment intègres pour prier pour nous, prier pour à qui nous pouvons nous confier. Donc, c'est devenu compliqué. Donc, c'est le même travail que vous faites de dénoncer ceux-là qui sont dans, dans le monde obscur et qui trompent les enfants et les peuples de Dieu. Et de même que, même là où nous vivons, il est difficile vraiment de trouver des hommes de Dieu intègres qui peuvent nous aider. Parce que, je dis ça parce que moi qui vous parle ici, j'ai eu à approcher plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu, dont la plupart étaient des prophètes, et beaucoup d'entre eux m'ont d'abord demandé, avant de prier quoi que ce soit avec moi ou avant quoi que ce soit, de commencer par quelque chose, ils m'ont d'abord demandé de l'argent, d'abord l'accès de grâce d'abord, avant toute chose, mais aussi ces prophètes-là ont prophétisé pour moi des choses et qui n'avaient rien à voir avec les problèmes auxquels je suis venu vers eux. Certains, par contre, ont aussi fait des paroles de prophétie et ils m'ont demandé des œufs, ils m'ont demandé des papiers duplicataires pour que j'écrive mon nom, ils m'ont demandé de l'eau et du savon, ils m'ont demandé quand j'ai moi-même, j'ai vu ce qu'ils me demandaient ils me demandaient comme symbole que je devais avoir pour qu'eux puissent prier pour moi avant toute chose. Il y avait d'abord ce symbole-là des œufs, il y avait des papiers d'éducateur où je devais écrire mon nom, il y avait de l'eau, il y avait du savon, on me demandait beaucoup ce genre de choses. J'ai eu un peu d'hésitation et de l'argent, au plus de cela, de l'argent comme accès de grâce, avant même qu'on puisse prier pour vous et qu'on puisse vous mettre entre les mains du Seigneur. Ça m'a un peu, j'ai rencontré que ces hommes-là de Dieu et je ne savais pas comment vous appeler pour partager ça avec vos téléphones parce que, pour dire vrai, j'ai un peu honte de cela et je ne suis pas très fier de moi. Et je pense que c'est peut-être ça qui est la base du blocage de mon couple parce que moi et ma femme, on s'est mariés, ça fait déjà 4 ans, on n'a pas d'enfant, mais on a fait tous les examens dans les hôpitaux, tous les examens et il n'y a aucun problème qui peut empêcher que moi et ma femme qu'on puisse concevoir. Et donc, j'ai fini par comprendre que c'est peut-être ça. Je suis peut-être c'est ça qui fait des blocages dans ma vie. Et des attaques même sur le plan professionnel parce que j'occupais un poste assez élevé et puis il y a eu des problèmes dont jusqu'aujourd'hui je ne connais pas d'où viennent ces problèmes-là. Et donc, je suis vraiment un peu combattu dans ce sens-là. Alors, je ne savais pas comment partager ça avec vous de vive voix, parce que, à vrai dire, j'ai un peu honte de ça. C'est pourquoi je me suis dit, quand j'ai suivi les témoignages de ce frère-là, qui a été béni à travers vos cultes que vous faites régulièrement et vos prières, il a été visité par le Seigneur et voilà, il a été délivré de ça. Et j'ai même suivi les témoignages de ces garçons-là
de ce monsieur qui a même appelé même ses anciennes relations pour dire qu'il mettait fin à tout ça. Moi de même, ça fait un bout de temps que je cherche le Seigneur vraiment à me donner à lui. J'ai arrêté toutes sortes de relations ou de contacts ou d'adultères que je faisais auparavant. J'ai tout arrêté. Mais il est vrai que j'ai besoin d'aide ou de conseils, d'orientation sur le plan spirituel pour m'en défaire totalement avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, merci beaucoup pour cette considération-là. Vraiment, je tenais à partager ça avec vous. C'est ce que je voulais vous dire en vous appelant. Mais j'ai un peu honte de moi et c'est comme ça que vous avez constaté, je ne vous ai pas encore appelé jusque-là et j'étais resté un peu silencieux. C'était par rapport à ça. Mais aussi, quand je lis ce que vous m'avez envoyé, et je voulais me connecter. Quand je lis, vous avez dit attention aux faux dons, aux spirituels et consorts. J'ai compris que le diable aussi est un grand imitateur. Vraiment un grand imitateur. J'ai vraiment compris ça et c'est ça. Désormais, je ne peux plus aller vers n'importe quel homme de Dieu, n'importe qui pour me toucher la tête parce que, hein, au lieu de trouver peut-être la délivrance là où je vais, au risque de me mettre d'autres esprits. Alors, vraiment, cet enseignement, que vous m'avez envoyé là, ça tombe vraiment au point nommé et ça corrobore vraiment avec ce que moi j'ai expérimenté avec certains hommes de Dieu ici. Donc, il est vraiment pas facile de nos jours de trouver des serviteurs de Dieu comme vous qui sont vraiment dans la sanctification, qui sont vraiment intérieurs et extérieurs et qui sont vraiment donc ancrés dans la parole de Dieu et avec le travail que vous faites, vraiment que Dieu vous bénisse. Bonjour Gédéon, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ton message. Je rends grâce à Dieu tout d'abord de ce qui t'a permis enfin de témoigner, d'ouvrir ton cœur et tout ce que Dieu fait est bon. J'aurais parlé avec toi par téléphone. Je serais peut-être la seule personne à suivre ton témoignage. Maintenant que tu as laissé ce témoignage par message vocal sur notre compte WhatsApp, non seulement c'est moi seul qui suis, mais c'est des membres de l'équipe de Jésus-Christ TV qui vont suivre et possiblement tous les frères et sœurs en Christ du monde entier vont suivre pour être encouragés, pour être fortifiés et pour rendre gloire à Dieu pour la délivrance qu'il a faite dans ta vie. La première partie de ta délivrance, c'est la délivrance des faux pasteurs que tu allais voir par rapport à tes problèmes spirituels, par rapport à ta vie en Christ qui n'était pas en règle et tu t'es confronté à des marabouts, à des féticheurs, à des escrocs qui te demandent soit l'argent, soit les objets pour faire des fétiches. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des marabouts déguisés en disciples de Christ. Et par rapport à la honte que tu as eue de me parler, nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous avons été dans la voie de l'égarement et que nous devons nous confesser, nous devons chercher la face de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de honte à cela. Je suis un homme comme toi et j'ai été aussi dans ce genre de péché abominable, de débauche sexuelle et autres. Si tu avais suivi mes témoignages, le Seigneur m'en a aussi délivré. Donc tu n'aurais pas eu honte de me parler, de me contacter. Dieu nous a délivrés et il y a grande joie au ciel quand un seul pécheur se repent sur terre. Et je commence ma journée avec beaucoup de joie en recevant ton message. Ça, c'est le premier message que je reçois, que je lis en ce jour de l'an de grâce 2023, le mardi 17 octobre de l'an de grâce 2023. C'est le premier message que je lis et par la grâce de Dieu, je commence ma journée avec beaucoup de joie. Je sais que tu as compris beaucoup de choses. Tu as compris effectivement que ta vie de péché dans ton couple, dans ton mariage, était ce qui fermait la porte à l'exaucement des prières ou à la délivrance par rapport, par exemple, à l'enfantement, par rapport au boulot. Il y a ce verset qui dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais Dieu est près de ceux qui font sa volonté.
qui font ce qui lui est agréable. Ses oreilles sont promptes à exaucer. Quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la piété. Et justement, on voyait l'exemple en Actes chapitre 10 de cet Européen italien Corneille, qui était un homme pieux, craignant Dieu et qui faisait beaucoup de monde au peuple. Et Dieu lui a octroyé, lui a offert le don de la grâce, du salut et de la vie éternelle. Sois fortifié, Gédéon. C'est un très grand témoignage. Et comme Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur à tous, avait dit à cette femme adultérine qui avait été saisie en flagrant délit d'adultère et qu'on était sur le point de lapider, le Seigneur Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est la même chose que je te dis. Dieu t'a accordé la grâce de te repentir parce que partager cette honte de ta vie cachée, la partager à moi, à l'équipe de Jésus-Christ TV et possiblement au monde entier. C'est la preuve que Dieu t'a accordé cette grande grâce et prends cette grâce comme un grand trésor, ce don de la repentance, ce pardon que Dieu t'accorde par cette confession publique que tu as faite, prends-la comme un très très grand trésor. Que le Seigneur te fortifie, toi et ta famille, et qu'il vous délivre de tout faux pasteur, de toute dénomination, toi et ta femme, que je salue en passant dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous délivre de toute voie de contrefaçon, de perdition, au Congo RDC, à Kinshasa et partout ailleurs, à travers le monde, surtout dans les pays francophones, et même anglophones aussi, presque toute l'Afrique. Ces faux pasteurs font rage. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons les dénoncer sans relâche. Donc Dieu soit loué pour ta délivrance du péché. C'est le plus grand miracle de tous les miracles, être délivré du péché. Et c'est le seul miracle que Satan ne peut pas faire, apporter la délivrance du péché à quelqu'un. Garde ta délivrance comme le plus grand trésor que tu peux avoir. Je veux dire ta délivrance du péché. Et pour ceux qui en ont des besoins de votre foyer, de votre famille, l'enfantement ou les problèmes de travail, que Dieu lui-même, dans sa miséricorde et au temps favorable, restaure toutes ces années que le diable, à travers le péché dans lequel il t'a mis, que Dieu restaure donc toutes ces bénédictions que le diable vous a volées à travers ta vie de péché. Et que cela soit restauré. C'est ma prière pour toi et pour votre couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, Dieu soit loué pour ce grand témoignage et à la prochaine, Dieu voulant.